À la Turquie, avec deux invités que je vous présenterai dans un instant, mais d'abord avec ce reportage de Marie-Dominique Torres et Frédéric Vassor qui est consacré à Yılmaz Güney. C'est un hommage à ce très grand cinéaste turc d'origine kurde, reconnu et consacré dans le monde entier, mais dont il est interdit dans son pays d'évoquer même le nom. Güney est mort en France en septembre dernier à 47 ans. Il s'était évadé de Turquie en 81 où il purgeait une peine de prison pour une histoire de meurtre où sa culpabilité, là encore, n'avait jamais été établie clairement. On lui reprochait surtout d'avoir mis sa grande popularité au service du combat pour les libertés et les droits de l'homme. Yılmaz Güney. Enfin, Vittorio Gassman remet aux deux ex-aequo, Costa Gavras et Yılmaz Güney, la palme d'or de ce festival de Cannes. En les associant, ces deux cinéastes ont salué le travail de ces deux auteurs en faveur des droits de l'homme. Cet homme traqué en cavale, surgissant d'un seul coup le temps de lever victorieux son Oscar avant de redisparaître, ça aurait pu être du cinéma, mais c'est Yılmaz Güney au Festival de Cannes, et c'était vrai. Guerre de nerfs, guerre sourde, guerre sans merci entre un homme et un pays, la Turquie. Déchu de sa nationalité, condamné à 100 ans d'emprisonnement, Yılmaz Güney fuit la prison et se réfugie en France, où un mandat d'arrêt international est lancé contre lui. La Palme d'Or, jamais le gouvernement turc ne pardonnera ce camouflet à la face du monde. Il s'agit à présent d'effacer jusqu'au souvenir de ce fils rebelle. Je suis né dans le sud de la Turquie, je suis fils de paysan. Mes parents viennent du Kurdistan cependant. Et je connais très bien les paysans kurdes et les paysans turcs. Jusqu'à l'âge de 17-18 ans, ma vie essentiellement est passée entre eux. J'ai grandi avec leurs douleurs, avec leurs joies, avec leurs amours. Et en tant qu'artiste, leur situation m'a énormément marqué. Et c'est un devoir pour moi de parler d'eux. À travers 15 films, surgissent en douceur, en gros plan, avec la lenteur et la violence de la Turquie, ces paysans d'Anatolie, qui vont tenter d'échapper à la fatalité, tenter l'amour, tenter la vie, tenter l'impossible. Sur ces visages, Yılmaz Güney imprime la première révolte, contre les traditions qui étouffent, sclérosent et piétinent tout sentiment. À la lisière de son village natal, ce berger, la réalité et la fiction se mêlent, jeu de miroir troublant, frère, peut-être cousin de Yılmaz Güney. Nous pénétrons au cœur de son monde. Enfant pauvre de cette terre aride, Yılmaz Güney est destiné au ramassage de coton. Son père, petit métayer, souhaite qu'il devienne fonctionnaire. Sa mère fait des ménages chez les riches. Oui, l'exploitation, la misère, l'humiliation, Yılmaz Güney connaît. Oui, l'homme se bat sur tous les fronts à la fois et rêve de voir jaillir l'étincelle de la révolte d'ici, de Yenice, son village. Mais 6 ans après le tournage du troupeau, le village est étrangement silencieux, immobile, comme figé pour l'éternité. Que reste-t-il de toutes mes passions, pourrait dire l'enfant chéri, aujourd'hui disparu? Que reste-t-il de Yılmaz Güney dans son propre village? Yılmaz Güney, you know? Bien sûr qu'elle sait. D'ailleurs, toute la Turquie et surtout le monde du cinéma connaît Yılmaz Güney. La popularité de cet acteur, qui dans les années 60 tournait 3 à 4 films à la fois, est inimaginable. Bien plus idolâtré que James Dean, Delon ou Belmondo, bien plus que les acteurs pourtant célèbres de ce film en cours de tournage à Istanbul. Plus de 100 films à son palmarès. Les gens bloquent sa voiture pour le voir, le toucher. Le peuple le surnomme le roi laid. C'est qu'Yılmaz Güney incarne des rôles très différents des acteurs bellâtres de l'époque. Paysans, chômeurs, cochers, ouvriers.
Sans trop le savoir encore, l'acteur adulé a déjà un pied dans le grand rôle de sa vie, celui de révolutionnaire. 1970, Yılmaz Güney décide de jouer, mais aussi d'écrire et de réaliser ses propres films, 12 au total. L'acteur se transforme définitivement en militant. Militant des droits de l'homme, militant des droits de la femme, militant pour la justice sociale. Pourtant, en 1980, la prise de pouvoir par les militaires va rendre une situation déjà tendue, franchement tragique. Les uniformes se voient partout. Les condamnations à mort se comptent par centaines, sans parler des assassinats politiques et de l'instauration de la torture systématique. Le règne de la terreur commence et la situation d'Yılmaz Güney empire. Le gouvernement interdit qu'on prononce même son nom. Ces cartes postales qui datent de l'époque du roi Lê, vous ne les trouverez jamais en Turquie. 3 condamnations fermes pour Yılmaz Güney. Pendant 12 ans, il sera transféré d'une prison à l'autre, dont celle-ci à Istanbul, Selimiye. Pendant 12 ans, il travaillera, militera et réussira du fond de sa cellule à diriger 2 films, Le Troupeau et Yol, qui seront réalisés par d'autres sur ses indications. En 1975, la révolte des enfants de la prison d'Ankara inspire son film Le Mur, réalisé en 1983 en France en homme libre, un film presque insoutenable. Yılmaz Güney répète, la réalité est bien pire. Atmosphère détendue à cette vente de livres à Istanbul. Beaucoup d'auteurs, le cœur à gauche, y vendent sans tracasserie apparente leurs ouvrages, caricatures, lettres de prison. Ici, aucun ouvrage de Yılmaz Güney. Ses amis, ses connaissances, ses collègues de travail sont là. À la mention de son nom, tristesse et impuissance se dessinent sur les visages. Dans un coin, un ami d'enfance nous demandera de lui décrire, scène par scène, ses derniers films. Il n'en a vu aucun. Pourtant, Yılmaz Güney a publié 6 livres. Nous les avons filmés, tous en cachette. Voici l'encyclopédie du cinéma turc de cette année. Yılmaz Güney n'existe plus. 2 hommes tranquilles dans Istanbul. Mahmoud a été le producteur d'Yılmaz Güney. Onat est un vieil ami. Les 2 hommes ont des procès en cours pour avoir seulement écrit sur Yılmaz au moment de sa mort. Un devoir d'amitié qui pourrait leur coûter 1 année d'enfermement. Si aujourd'hui ils récidivent, ils risquent alors 5 ans de prison pour propagande contre l'État. My name is Mahmut Ali Engören. I am originally a broadcaster and I have worked for the state radio and television since 1956, and I also taught at the State University in Turkey. And presently I work as a freelance reporter, writer and producer for private companies and newspapers. Je m'appelle Onat Kutlar, je suis écrivain et en même temps j'étais le directeur de la Cinémathèque turque pendant 12 ans, dont cette institution est déjà fermée depuis 4 ans. J'ai écrit le scénario pour les films, dont le premier a été projeté en France avec le titre Kamen d'Istanbul. Maintenant, je travaille comme un écrivain privé. Écrivain privé, traduisez, plus de films, plus d'émissions à la télévision. Pour 2 articles publiés dans 7 revues. L'éditorialiste qui mesure parfaitement les risques encourus écrit « Il y a des choses qui doivent être dites, quelles qu'en soient les conséquences ». Dès le lendemain, la revue Vidéo-Cinéma n'existe plus. Şu an tek düşündüğüm şey Suskunluğun filmini yapmak. Ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Pour les amis fidèles, le silence qui s'abat sur Yılmaz Güney pèse très lourd. Mais bien peu ont pris le risque de nous rencontrer. Regardez le générique du Troupeau, vous comprendrez.